Parlons un peu des projets qui s'intercommuniquent ou qui s'opposent dans la région, plus précisément au Proche-Orient, notamment au Proche-Orient et au Moyen-Orient, exactement en Syrie, spécifiquement en Syrie. Pourquoi la Syrie? Parce que les Américains et les Israéliens ont conclu que le changement de toute la région doit commencer par la Syrie. Du côté israélien, l'État d'Israël a toujours devant ses yeux un projet de répartition de la région. C'est un projet qui lui est très cher. Israël a essayé à partir de 1982 d'instaurer ce statut avec la guerre civile au Liban et après la guerre civile aussi, c'était à ses yeux le projet d'une entente, d'une certaine entente entre les minorités. Les minorités n'ont pas pu restaurer le pouvoir, donc ce projet a échoué, mais la répartition en tant que telle demeure toujours. C'est alors que Israël veut une partition ou une répartition avec les autres États de part d'une certaine rassemblement de nationalités plutôt que de minorités. C'est pourquoi il veut, cet État d'Israël, il veut un État kurde, un État druze, ce qui a échoué aussi. Par là, Israël voulait reconquérir l'état le statut du nord irakien. C'est une promesse biblique aussi. C'est une guerre religieuse qui peut avoir lieu parce qu'Israël ne manque pas de force actuellement. Un État kurde assure une ligne favorable à Israël. Pour les Américains, un État kurde peut aussi fermer la route du chemin de soie chinois. Et quant à la Turquie, elle veut aussi annexer le côté maritime de la Syrie pour faire un chemin
qui transporterait le gaz vers les autres régions. Ce projet de répartition israélien s'oppose à la mentalité américaine qui tend à l'unification des nations et non pas à la partition. Pourquoi? Parce que toute unité, toute ouverture au territoire signifie une ouverture des marchés mondiaux. Donc, toute répartition est défavorable au capitalisme, à la circulation monétaire, financière américaine et capitaliste. C'est pourquoi on voit récemment des déclarations et des invitations américaines aux forces démocratiques de la Syrie qui sont formées des Turcs gauchistes. Donc une invitation à s'unifier au gouvernement syrien actuel contre leur gré. Mais une répartition, revenons au projet israélien. Cette répartition, cette partition peut signifier une certaine liberté, une certaine solution au problème des minorités nationalistes. Mais au contraire, ça cache une faiblesse de grande abondance. Qui dit que toute nationalité doit avoir un État? Qui dit que toute nationalité ou toute minorité qui se déclare comme un État indépendant peut se satisfaire de ses richesses? C'est impossible et c'est contre nature même. C'est pourquoi les minorités druzes ne se sont jamais déclarées comme voulant un État indépendant. Mais Israël les force à se détacher de l'État syrien. Quant à l'État syrien islamiste, il ne veut pas de répartition. Pourquoi? Parce qu'il se déclare une Oumma, c'est-à-dire une idéologie qui s'étend vers tous les pays arabes et islamiques. Et cette idéologie ne connaît pas de limites, ne connaît pas des bordures, ne connaît pas des États indépendants aussi. Et elle essaye de reconquérir les pays par son idéologie. L'État syrien islamiste
n'a toujours, n'a jamais vu devant ses yeux la géographie de Sykes-Picot, où le Liban était indépendant, la Syrie était un État à part. Donc cet État islamique dépasse tous les statuts juridiques. Et si on parle de changement du statut de Sykes-Picot ou des accords de Saint-Rémy, si on change la géographie ainsi, il y aura un danger que toute la région s'explose. Et on a la preuve avec l'envahissement de l'Irak vers le Koweït. Personne, aucun État n'a jamais accepté ce changement. Donc les limites que l'accord de Sykes-Picot a instaurées, ils sont pour toujours. Mais idéologiquement, cette région dans son ensemble sera islamique et répartie non pas par des forces de minorité, mais par des forces religieuses. Il y a l'Iran, d'une part, l'islam sunnite de la Syrie, le régime omeyyade d'antan, et les forces chiites au Liban. Donc les conflits du devenir seront entre ces trois forces qui, curieusement, et en cachette, se renforcent les uns les autres. Pourquoi? Pour exister, pour assurer, renforcer leur existence, tout d'abord, et puis pour se faire face. Et personne ne peut, dans le futur, épargner une confrontation nucléaire aussi entre ces plusieurs régimes religieux. Le régime religieux juif, islamique, chiite. Entre ces deux projets, le projet américain et israélien, va naître une troisième option qui sera comme un point d'intersection entre ces trois pays confrontés en Syrie, c'est-à-dire
Israël, la Turquie, les États-Unis. Cette troisième option, c'est un certain retour à un régime turc. Ce n'est pas une répartition au vrai sens du terme, et ce n'est pas une unité au sens américain, mais il y aura une certaine, un genre d'autonomie, et non pas d'indépendance, une, une autonomie à la manière, à la manière ottomane. En arabe, on l'appelle wilaya, c'est-à-dire comme un statut. Il y a un grand État qui gouverne tous les pays, mais dans chaque pays, il y a des minorités, et dans chaque minorité, il y a un certain roi ou un certain politicien qui guide ses troupes. Pourquoi ce régime est le plus plausible? Parce que la répartition, la partition est totalement impossible. Il y a plusieurs causes. La meilleure, c'est que c'est vrai que en Syrie, il y a des religions distinctes, des chrétiens, des sunnites, des alaouites, mais ces religions n'ont pas chacune un territoire à part. Il y a une certaine un certain mélange au sein du pays. C'est pourquoi, si on prend l'histoire ancienne du Liban, le Liban a souffert de plusieurs guerres meurtrières et sanguinaires entre les confessions, mais n'a jamais été réparti. C'était toujours un seul pays, mais gouverné parfois par deux confessions, avec leurs représentatifs et représentants. Pourquoi? Pour la même raison que il y a un mélange dans tous les territoires des communautés qui se répartit dans tous les territoires. Et c'est pourquoi les intérêts européens et étrangers qui avaient des relations d'intérêt avec les chefs des confessions au Liban n'ont pas pu instaurer un régime de partition, mais il y avait toujours socialement au Liban des rues, des banlieues gouvernées par de petits chefs qui prennent en main la sécurité
suivant la sécurité de leur banlieue et de leurs gens, dans l'intérêt des pays étrangers. Donc c'est comme ça qu'on voit un peu la vision panoramique dans ce Proche-Orient. Et la guerre ne finit jamais. Dans ce domaine, je cite la phrase du grand écrivain George Orwell, toute guerre est une préparation à une autre guerre.